Coucou! Alors, nous sommes lundi matin et j'étais en train de regarder une vidéo d'une nana qui s'appelle Marianne Bélanger, qui est une Canadienne, j'adore les Canadiens, et qui parle de la douance et du rôle de parent. Et j'avais envie de faire une vidéo là-dessus pour témoigner du rôle que j'ai eu aussi moi en tant que parent. Et je dis en tant que parent parce que j'ai joué le rôle du papa, de la maman, ce qui n'a pas été les plus faciles. Mais en tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de hasard, que c'est certainement ce qui permettra à mes enfants d'être vraiment qui ils sont. Et j'avais envie de partager pour moi qu'est-ce que c'est quoi la différence entre des parents de normaux pensants et des parents d'enfants surdoués. Comment faut s'y prendre? Alors comment faut s'y prendre, je prétends pas donner une vérité, hein, pour moi c'est mon partage d'expérience et rien de plus. Mais en tous les cas, ce que je sens qui a été important pour eux. Alors pour la petite histoire, j'ai 3 enfants, 2 surdoués et une TDAH. Et voilà, et je vais expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce sont mes enfants. C'est ma fille, ma deuxième, qui m'a mis sur la voie de la douance parce que, alors qu'elle avait 5-6 ans, elle se roulait par terre complètement hystérique et que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'elle avait et j'étais complètement démunie, sachant que moi j'avais été éduquée dans des codes où l'émotion n'était pas autorisée et que j'avais pas du tout envie de reproduire ça, mais que du coup je n'avais pas les moyens de faire, de savoir l'alternative, comment faire autrement. Et donc c'est ce qui m'a amenée à aller voir une psychologue qui évidemment m'a demandé elle m'a dit ok, je peux m'occuper de votre fille, mais je dois aussi, si vous venez avec elle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il faut aussi travailler, faut aussi que vous travaillez en thérapie. Et grâce à elle, voilà, j'ai commencé le travail. La première chose que j'ai envie de dire, justement, quand on est parent d'enfants surdoués, eh ben, c'est justement de les accueillir tels qu'ils sont. Ça, c'est vraiment, je crois, la première des choses à faire, de ne pas juger un enfant qui est surdoué, de l'accueillir avec ses émotions, d'accueillir ses émotions, de les nommer, parce que ça va être évidemment un des grands axes de travail que d'accompagner l'enfant à comprendre et à utiliser, non pas gérer, non pas enfouir ses émotions pour son développement. Et pour ce faire, oui, en tant que parent, eh ben, on a besoin de faire un travail sur nous, puisque si toi-même tu n'as pas été accueilli dans tes émotions, ça va être très difficile d'accueillir la colère de ta fille. Si moi, voilà, je ne sais pas, comprendre pourquoi la colère arrive et quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle raconte, comment je peux accueillir l'émotion de mes enfants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire ce travail émotionnel, d'intelligence émotionnelle, quand on est parent d'enfants surdoués ou hypersensibles. Mais je mets un peu tout le monde dans le même paquet parce que en général la différence est très faible. La deuxième chose que j'ai envie de dire et qui m'a fait un peu bondir quand j'ai écouté cette vidéo de Marianne Bélanger, c'est que non, le parent ne doit pas être le seul référent pour les parents, pour les enfants. Ce que dit Marianne Bélanger, c'est que les parents sont là pour être tout le temps là, que
l'enfant surdoué devient grand, eh bien, il prend plaisir à aller voir les parents et à passer les dimanches chez les parents, etc. Moi, ça a fait un truc bizarre, en fait, quand j'ai entendu ça. En tous les cas, ça n'a pas été mon modèle. Au contraire, j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai appris à mes enfants, c'est de devenir autonome et de se mettre en chemin, justement, pour trouver leurs amis, leur environnement. Alors oui, évidemment, je suis là quand ils ont besoin de moi, mais j'ai envie de dire, je suis celle qu'on vient voir de temps en temps. Moi aussi, j'ai ma vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que quand j'entendais la vidéo de Marianne Bélanger, j'ai entendu les parents de surdoué, il doit tout faire pour ses enfants, il doit l'accompagner pas à pas, etc. En tous les cas, moi, ça n'a pas été du tout mon modèle. J'ai été là, évidemment, pour accompagner mes enfants, mais pour moi, la valeur fondamentale que je leur ai transmise, qui a été aussi celle que j'ai apprise, réapprise, c'est l'autonomie, la souveraineté, pour leur permettre d'être qui ils sont. Donc, je pense que la chose la plus importante que je leur ai apprise, et d'ailleurs c'est ce qu'ils me renvoient tous les trois, c'est justement de leur lâcher la grappe et de leur permettre d'être qui ils sont et de faire leur expérience. À tel point d'ailleurs que même les difficultés qu'ils ont, alors évidemment j'ai essayé de les accompagner, mais je pars du principe que la vie est bien faite et que c'est à eux aussi de se prendre en charge, et que je ne connais pas en fait leur chemin de vie, et que c'est certainement pas à moi de décider de remplacer ce que Marianne Williamson d'ailleurs appelle la main de Dieu. Je vais donner un exemple très concret. Ma dernière fille a des gros problèmes de poids, elle est obèse, et ça a été longtemps un problème pour moi, pour son père aussi. Et je voulais absolument qu'elle trouve des solutions, trouver des solutions pour elle, qu'elle fasse de la thérapie, etc., etc. Je voyais en fait ce qu'elle devait faire. En réalité, je croyais voir ce qu'elle devait faire. Mais elle n'avait pas envie de le faire. Ok, si tu n'as pas envie de le faire, je n'ai pas la toute-puissance, je dois me défaire de cette toute-puissance de croire mieux que toi. J'aime beaucoup ce que Khalil Gibran raconte sur les enfants de manière générale. Il dit « Nos enfants ne sont pas nos enfants, en fait, ils sont nos parents ». Donc en fait, je pars du principe que ma fille, c'est mieux qu'elle, c'est mieux que moi, ce qu'elle a à faire. Au fond d'elle, évidemment, elle n'en a pas la conscience, mais au fond d'elle, il y a quelqu'un, son être supérieur, qui sait que elle doit en passer par là. Peut-être que plus tard, elle va accompagner les personnes avec des problèmes de surpoids. C'est ok. Et donc, pour moi, mon rôle en tant que parent d'enfants surdoués, c'est ça, c'est de les accompagner dans leur chemin, en essayant de leur proposer des choses, et surtout, ce qui me vient là, en échangeant à travers cette vidéo que j'ai absolument pas préparée, c'est que le plus important pour un enfant surdoué, c'est d'avoir des parents qui sont heureux. Donc, j'ai envie de dire que mon principal job en tant que parent surdoué, ça a été de m'autoriser, moi, à être qui je suis, comme je suis, et à incarner ce que je voulais voir dans le monde, c'est-à-dire une femme autonome, indépendante, qui ne se sent pas bloquée par la culpabilité de ne pas être là pour ses enfants, et voilà, et de réaliser mes rêves, parce que
Du coup, je deviens inspirante. Je pense d'ailleurs que c'est pas un hasard si ma, euh, ma fille, mon numéro 2, j'ai envie de dire, euh, a finalement changé de voie. Au départ, elle voulait faire une école de commerce comme papa, comme maman. Et puis, bah, aussi grâce au confinement, parce qu'elle n'en pouvait plus en fait des études, etc., elle a choisi une voie beaucoup plus artistique. Elle a choisi d'être coiffeuse. Ça, à mon époque, être coiffeuse, ça aurait été la honte. J'aurais été vraiment honteuse de dire à ma mère, j'ai choisi d'être coiffeuse. C'était être moins que rien. Et elle, non. Elle sait qu'elle sera une coiffeuse différente, qu'elle va développer un concept de malade et qu'elle sera, voilà, mais surtout, elle sera une coiffeuse heureuse. Elle va développer son concept autour de ça. Et je trouve ça géant. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai envie de dire, oui, j'ai pas honte de le dire que je suis fière de lui avoir permis de choisir sa voie. Et idem pour mon fils. Mon fils, que son père voulait voir ingénieur. Mais oui, parce que tous les enfants de ses amis sont ingénieurs. Donc, il fallait que Maxime, garçon, choisisse une voie de garçon. Et j'ai accompagné Maxime. Je l'ai j'ai envie de dire, j'ai protégé en fait son choix. Je l'ai écouté et j'ai fait en sorte qu'il aille au bout en fait de son choix. Et je l'ai accompagné dans des écoles d'art, puisque finalement il a choisi le design. Et c'est sa voie, c'est évident. Il n'était absolument pas fait pour être ingénieur. Et donc là, j'ai permis en fait à ce garçon de trouver sa voie, d'être le premier de la lignée à choisir une voie qui est plus une voie, on va dire, dans un axe féminin. Ah oui, l'artistique aussi, pas un hasard. Et à un moment donné, je lui ai parlé de la douance. Et il a décidé de faire un test, ce qui l'a beaucoup aidé à s'adapter, à comprendre que, bah oui, il y a des environnements où il n'y a pas d'autres surdoués. Il s'adapte, mais il est conscient qu'il s'adapte. C'est pour ça aussi qu'il a voulu choisir une voie artistique, parce qu'il sentait que là-bas, il allait trouver des gens comme lui. Salomé n'a pas voulu faire de test. Ok, c'est son choix. Du coup, elle n'a pas trop conscience, elle ne veut pas être consciente de sa douance, mais peu importe, elle n'a pas besoin de poser de mots là-dessus. C'est son choix. Je n'ai jamais forcé mes enfants à faire quoi que ce soit. Alors, je les ai forcés à faire des choses parce que je sentais que c'était bon pour moi. Je les ai forcés à déménager parce que pour moi, voilà, j'ai dû faire ce choix. Donc, ils m'ont suivi. Mais quand il s'agissait de leur vie, eh bien, j'ai vraiment essayé d'être le plus à l'écoute de ce qui était bon pour eux. Ma troisième est une enfant qui a fait une phobie scolaire. Et je l'ai accompagnée dans sa phobie scolaire. Je l'ai mise au CNED. Son corps parlait. Je ne vais pas la forcer à rester dans un milieu qui ne lui convient pas. C'est forcément un lien avec son chemin de vie. Tu vois, je fais vraiment confiance dans la vie. J'ai compris que la vie était vraiment bien faite et que du coup, oui, ils avaient aussi à apprendre de ça. Mais pourquoi j'ai réussi à faire ça? C'est parce que aussi, le premier job que j'ai fait, ça a été de me comprendre moi, ça a été de comprendre la vie, ça a été de me défaire justement de tous mes blocages, de toutes mes idées reçues, pour les accueillir le plus en paix possible. Parce que si je suis en paix à l'intérieur, du coup, je ne me défoule pas. Je me défoule pas sur eux, tu vois. Donc ça, c'est... Et puis,
autre chose aussi que j'ai appris, c'est à ne pas tomber dans la culpabilité de la mère face à son enfant qu'elle n'arrive pas à satisfaire. Parce qu'il faut comprendre que, ouais, j'ai vraiment envie de faire un petit topo là-dessus aussi, parce que les hauts potentiels sont particulièrement malins. J'en ai une, là, dans mon lot, dans mon trio, qui a très bien compris, qui est tellement intelligente qu'elle comprend très bien comment arriver à ses fins. Et qui arrive, voilà, qui parfois voilà, a tendance à appuyer là où ça fait mal pour me transformer en pantin. Donc j'ai travaillé là-dessus. En fait, à chaque fois que j'ai un problème avec mes enfants, eh bien, je me dis qu'ils m'envoient un miroir et j'essaie de comprendre en quoi ça me concerne. Tu vois, ça c'est vraiment aussi une clé énorme pour moi d'éducation. C'est que pour moi, le problème n'est pas elle, c'est ce que je projette d'elle. Donc du coup, il y a notamment un moment donné où il y avait énormément de rivalité. Il y a toujours un peu de rivalité entre mes deux filles. Bon, c'est leur problème. Mais moi, j'essaie de me dégager de ça, de ne rien prendre personnellement. Ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas de ma faute si elles sont rivales. Alors évidemment, ça me fait bosser. C'est ça en fait. Pour moi, encore une fois, mes enfants sont des maîtres. Ils me font bosser, ils me font voir. Ah tiens, là, qu'est-ce que j'ai à travailler? Peut-être sur la rivalité avec mes propres sœurs ou voilà. Et donc, quand je reprends en charge en fait le problème que je vois, je monte en conscience, le problème se défait et tout d'un coup, bah, on avance. Tu vois, il y a un moment donné, il y a 3-4 ans, au moment où mon fils est parti, ça a été mais super compliqué. Il y avait beaucoup de tension à l'intérieur de la maison. Ma deuxième était très... avait beaucoup de colère. Enfin, mes deux d'ailleurs, les deux étaient très colériques. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. C'était une période de ma vie où j'étais perdue. Je voyais bien que je ne pouvais pas revenir dans ma vie d'avant, dans le CDI, et je n'arrivais pas à trouver ma voie. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de colère à l'intérieur de moi qui était refoulée. Mais je ne me voyais pas. Donc, la colère, elle était projetée sur moi à travers mes filles. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand on a des enfants au potentiel, c'est qu'ils sont hyper sensibles. Ce sont des éponges à émotions. Donc, quelque part, le job d'un parent d'enfants au potentiel, c'est de veiller à harmoniser, à faire qu'il n'y ait pas trop de tension, et en tous les cas de le nommer. Ah bah oui, là en ce moment, tu es en tension parce que tu prépares des examens. C'est ok. Comment je vais t'aider à baisser en fait tes peurs, ton stress? Parce que forcément, le stress est là, comme une énergie, tu vois, et tout le monde en profite, dans le mauvais terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu es en paix, quand toi, tu vibres la paix, les autres aussi en profitent. Donc, toi, en tant que parent, tu as pour job d'harmoniser tout le temps l'environnement, l'environnement en fait qu'il y a dans ta maison, d'harmoniser ta maison. C'est aussi d'ailleurs, faut savoir, c'est aussi le job des animaux. Les animaux, les chiens, font des soins tout le temps, réharmonisent. C'est pour ça qu'ils ont besoin de courir, etc. Parce qu'ils absorbent en fait les émotions négatives, tout ce qui est tension, etc. Et après, quand ils vont se balader, ils se défoulent. Mais tu comprends bien que si tu prends pas soin de lui,
et ben, ils chopent tout et c'est pour ça qu'ils deviennent malades. Voilà, s'ils sont enfermés dans un appartement à longueur de journée, ils peuvent pas en fait, évacuer. Et donc voilà, moi mon job c'est OK, d'avoir conscience que je prends, et puis je rejette. Donc voilà, ça fait partie aussi de mon job. Voilà, et de transmettre, voilà, tout ce que je fais, dans l'idéal, il faudrait que je leur transmette. Mais ils sont pas toujours prêts à entendre ça. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si toi aussi tu es maman ou parent, voilà, si tu as en charge en fait des enfants. Euh, D'ailleurs, je vois beaucoup de femmes qui ont des enfants au potentiel et qui sont pas forcément en couple heureux et qui ont peur de se retrouver seules avec leurs enfants. Mais en vrai, ce que je peux témoigner, c'est que je crois que ça a été une chance aussi pour eux, même si évidemment, on peut se dire c'est jamais, c'est pas l'idéal de vivre sans papa, mais je pense que grâce à ça, ils ont pu aussi être élevés vraiment en tant qu'enfants surdoués parce que leur père n'est pas surdoué et que du coup ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux en fait. Et de toute façon, pour moi, tout est juste, c'est comme ça que ça devait se faire, ça faisait partie de leur apprentissage. Donc pas de culpabilité, je crois que ça c'est aussi vraiment le principal poids à leur enlever, et sur lequel un parent d'enfant au potentiel hypersensible doit travailler. Merci. Belle journée à toi.